Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai pas mes bagues. Ah, j'ai oublié mes bagues. Hop, un diamant. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça va être un petit mélange entre What's in my bag, 10 essentials. On s'est inspiré des vidéos que j'adore regarder chez Vogue, tout ce qui est What's in my bag avec les célébrités, ainsi que les vidéos JQ 10 essentials. J'adore regarder aussi, donc on s'est un peu inspiré de ça, vous allez voir. J'ai mon petit sac à main ici, c'est Mary Poppins. Vous allez voir des trucs un peu basiques, d'autres trucs complètement qu'est-ce qu'elle faut avec ça dans son sac à main. Mais je suis trop contente de filmer cette petite vidéo aujourd'hui, surtout que c'est un peu les challenges à l'ancienne sur YouTube qu'on retrouvait quand on avait genre 17-18 ans. Aujourd'hui, on filme dans le magnifique hôtel à Paris, hôtel Courtales. Merci beaucoup de me recevoir. Toutes mes dernières vidéos n'étaient pas faites chez moi, puisque si vous savez, je suis en train de chercher un appartement et c'est chiant et du coup je peux pas filmer dans mon appartement actuel parce que c'est un bazar, on peut même pas bouger dedans. Donc j'ai la chance de visiter tout Paris et de faire plein de beaux endroits et je suis fanat de l'hôtel Courtales. Je suis trop contente de revenir ici et donc merci à eux pour cette magnifique petite suite qu'ils nous prêtent. Petite suite, grande suite qu'ils nous prêtent. Penthouse même. Bref. Alors pour commencer, voici mon sac chouchou. J'ai 2-3 petits sacs que je mets tout le temps en boucle, c'est comme des paires de chaussures, des paires de lunettes préférées, etc. Mais celui-ci, c'est une copine qui me l'a offert, c'est le Speedy de chez Louis Vuitton, c'est une copine qui me l'a offert en 2017, Eva. C'est genre comme ma soeur, c'est comme ma soeur, c'est ma deuxième famille. Et elle me l'a gentiment offert il y a longtemps et depuis, il est tout le temps avec moi quand je voyage, c'est le sac le plus pratique à prendre. Et j'adore mettre plein de trucs dedans, vous allez voir c'est Mary Poppins, tout et n'importe quoi va sortir de ce sac. Et je l'adore et Dieu sait que je lui ai fait vivre des péripéties, on dirait qu'il est tout neuf. Vraiment, je l'aime. Alors, première chose que je sors de mon sac, qui est très gros, mais en général c'est vrai que je me balade souvent avec cette trousse de plus en plus. Quand mes sacs me le permettent, sinon je mets dans mes poches de manteau ou quoi, quand je sors le soir je mets dans les petits sacs et je mets tout dans les poches de manteau où je donne à mes potes en mode tu peux me garder ça? Faut juste y penser quand ils repartent. C'est une petite trousse, moi j'adore, je suis fan des trousses qu'on peut trouver sur Insta, il y a plein de nanas qui font, ou des mecs d'ailleurs, qui font des trop belles trousses. Celle-ci ça vient de chez OGG's et il m'avait envoyé, c'était une trousse trop mignonne à l'intérieur, c'est des roses. Et vous allez voir, j'ai plein de bêtises dedans, j'ai l'impression d'être une grand-mère maintenant avec tout ça. J'ai tout d'abord ma pilule, donc ça y est, on a compris, merci Clara, j'ai commencé la pilule. Et d'ailleurs pour Noël cette année, j'avais demandé à ma maman si c'était possible d'avoir, c'est le seul truc que j'ai demandé à Noël cette année, d'avoir une espèce de boîte personnalisée où je range toute cette plaquette. Vous savez, comme les boîtes de cigarettes en métal à l'ancienne, je voulais une espèce de boîte en métal ou un truc joli où je pouvais juste prendre ça et le mettre dans mon sac pour que ça fasse joli si j'ai à le sortir quelque part. Et trop chou, ma maman n'a pas trouvé évidemment une boîte en métal sur ce format, c'est très compliqué. Elle m'a offert une boîte en métal mais énorme, un truc genre qui ne rentre pas dans un sac à main mais pour le rangement chez moi, donc c'est très bien. Donc j'ai ça maintenant, je me le trimballe partout. C'est une habitude à prendre puisque je n'avais pas l'habitude d'avoir tout le temps ça sur moi. Enfin, moi je suis une fille qui n'a même pas de portefeuille sur moi, j'ai tout le temps Apple Pay. Donc c'est une habitude à prendre, surtout que quand tu dors pas chez toi et que j'ai ton copain et ainsi de suite. Voilà, ça c'est des compléments alimentaires que je dois prendre le week-end, etc. pour ma peau. J'ai commencé triathémie, ma peau n'est pas très cool, donc j'ai 2-3 trucs naturels à prendre, le temps que tout ça fasse effet. Et ensuite c'est vraiment les trucs que si je dors chez mon copain, c'est les trucs que j'aimerais avoir parce que chez lui j'ai le démaquillant, la mousse nettoyante, mais j'ai pas mes pimple patch, j'ai pas mes toner pads, j'ai pas le rétinol, l'huile de ricin, enfin le sac me le permet et j'ai tout ça avec moi. Miroir, miroir, qu'y a-t-il dans mon sac? Ah, je reconnais. C'est un peu dans le désordre, hein. Je me sens vraiment tout ceci dans mon sac à main. Alors, deuxièmement, j'ai des briquets. J'ai travaillé avec Estie Dupont cette année et ils m'ont offert des briquets magnifiques. Je sais que ma maman m'avait offert pour mes 18 ans un ancien briquet de ma grand-mère que j'ai jamais voulu sortir parce que j'ai trop peur de le perdre. C'est vraiment le truc, tu le donnes à quelqu'un, puis machin, puis truc, etc. Bon, évidemment, je pense que tu fais plus attention quand t'as des vrais briquets. Ils sont juste trop beaux, c'est tellement chic quand t'es en soirée, tu fais comme ça. On l'a refait. J'adore. J'ai l'impression qu'on joue à un jeu de tombola, tu sais. Ah, alors, ma petite caméra digitale, j'essaye de prendre, c'est une résolution que je me suis donnée, j'essaye de prendre de plus en plus de photos parce que je l'ai toujours sur moi et je ne prends jamais de photos. Mais même quand je sors avec mes amis, je sors jamais mon téléphone pour faire des photos, ce qui est un peu embêtant quand on est influenceuse. Je profite tellement sur le moment que vraiment, je vous jure, j'oublie. Et à la fin, je suis tout le temps en mode airdrop-moi les photos, s'il te plaît, j'ai pas eu le temps de prendre des photos. C'est insupportable. En général, il faut que je le fasse dès le début et ensuite je range mon tel et je peux profiter. Mais c'est une petite caméra que je me suis achetée sur eBay. J'avais jamais rien acheté sur eBay, je me suis acheté ça sur eBay, j'ai vu une référence sur TikTok.
Il y a plein de petites caméras sur lesquelles vous pouvez avoir une référence sur TikTok. Honnêtement, il fait de très belles photos. Il m'a coûté 80 €, 80 $, je sais plus. Mais il est très vieux. C'est un modèle, je crois, de 2017-2005. C'est-à-dire que je mets jamais la batterie dedans. Je laisse jamais la batterie dans la caméra parce que si je la laisse même décharger, j'ai l'impression que ça l'abîme. Et quand j'ai besoin de faire des photos, je mets ma batterie, hop, je l'ouvre, je fais des photos. Photos flash, il y a quelques photos floues, quelques photos bien, mais j'ai fait 2-3 photos en Insta avec et il est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que c'est une habitude à prendre. Je l'ai toujours avec moi parce que c'est le truc le plus simple. Mais il faut absolument que je prenne plus de photos. Mais c'est un bijou, ça vous fait des trop beaux souvenirs après. Miroir, miroir, mon sac s'illumine de l'intérieur. Alors, mon téléphone, obviously, merci. J'ai un copain qui m'a donné ça comme, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un truc pour les coques là, pour le lin. Et en fait, c'est trop bien parce que quand j'étais au ski, par exemple, je prenais des vidéos dehors sous la neige, c'est en mode genre, c'est trop bien. Maintenant, quand je l'enlève, je sais plus comment je vivais sans. J'ai aussi acheté, vous savez, les nouveaux trucs sur Amazon, c'est les coques ventouses. En fait, je pensais que c'était des coques anti-stress, j'avais rien compris. C'est un copain qui m'a dit, mais non, mais c'est des coques ventouses. Quand t'as un miroir, tu le colles tout de suite dessus et en fait, tu peux te filmer de face et c'est très sympa au lieu d'avoir un trépied. Donc, j'ai commandé ça hier sur Amazon, ça va arriver bientôt. Ça m'a coûté 12 € pour genre 10 petits trucs ventouses, donc je vais en donner à des copains. Pour parler aussi d'essentiel et de téléphone, au-delà de ça, un essentiel qui ne se trouve pas dans mon sac à main mais qui se trouve dans mon téléphone, c'est mon onglet notes. Je suis quelqu'un qui prend tout le temps des notes, j'ai tout. J'ai des idées de cadeaux, des idées de voyage, des trucs de vidéos, des voyages, enfin tout. Je suis quelqu'un de très ordonné donc j'ai besoin de tout écrire, tout mettre en gras, tout souligner, tout truc. Et ça m'aide énormément à juste réfléchir, même quand j'ai une valise à faire, une to-do list, j'écris tout. Comme ça je me stresse pas moi-même et tout est bien planifié, bien écrit. Même si c'est vrai que parfois je suis pas planifiée comme un chef tout le temps. Clara cadeau, voilà, je me fais une propre liste de cadeaux quand ma soeur me demande si c'est pas narcissique. Mais honnêtement, si demain quelqu'un venait à voler mon téléphone, ça me ferait plus chier pour mes notes. Pas qu'il y ait quelque chose d'intéressant, c'est juste, moi c'est mon outil au quotidien. Mais voilà, je pense que c'est très important de se faire des notes un peu sympathiques, je mets des emojis partout, etc. Miroir, miroir. Bon, je vous épargne les essentiels. C'est vrai que j'ai tout le temps des petits essentiels dans mon sac à main qui traînent. Soit je les mets dans une trousse, soit je les laisse traîner. Recourbe-cils doit être quelque part. J'ai souvent un recourbe-cils tout le temps. Sinon, un crayon pour les lèvres, le Benetins. Le Benetins, il ne sort jamais sans moi. Ça, je peux oublier de temps en temps. Bon, ça, je peux oublier de temps en temps. Si ce n'est, en ce moment, j'ai des boutons, donc je l'oublie pas. Mais le Benetins, il est tout le temps chez moi. Et même l'été, quand je me réveille, qu'on se maquille pas, qu'on va à la plage, etc. Je me réveille, je mets le Benetins sur mes lèvres et sur mes joues. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je ne peux pas vivre sans. Je l'aime. Si ce n'est qu'il tient pas très bien sur les lèvres, mais au moins, ça donne de la vie quand on a la tête d'un vampire. Et bon, après, toutes les filles ont ça dans leur sac à main, des baumes à lèvres, etc. Je sais pas à quoi c'est ça d'ailleurs, ça on dirait du chocolat. Bref. J'ai un truc qui est traître, c'est une colle à faux ongles. C'est vrai qu'on n'a pas tout le temps de faire les faux ongles. Parfois, ça fait chier de payer tous les mois tant d'euros dans les faux ongles dans l'institut, si ce n'est que c'est très bien fait. De temps en temps, je me les fais moi-même. Je prends des... ça c'est bon. J'achète sur Amazon des packs de genre 100 faux ongles et je me les colle moi-même, je me les lime moi-même. Donc il y a tout le temps une colle à faux ongles qui traîne dans mon sac à main. Est-ce que un jour, je l'ai mis dans un petit sac à main que j'adore? Est-ce qu'il a pas explosé dans l'avion dans le sac? Oui. Est-ce que j'ai pas arraché le fond du sac? Oui. Faut faire attention avec les colles à faux ongles. Toutes mes copines, elles savent qu'il y a une colle à faux ongles qui traîne dans mes sacs. Donc à chaque fois, en soirée, quand il y a un ongle qui pète, c'est dégueulasse ce que je raconte, mais quand il y a un ongle qui tombe, on est toutes là. Clara, t'as la colle à faux ongles, t'as la colle à faux ongles. Et on se le recolle. Ça paraît très dégueulasse dit comme ça, mais ça va. C'est pas aussi bizarre que ça en a l'air. Alors ça, c'est un de mes favoris. Monsieur Teddy Bear. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai ce doudou depuis ma naissance. Je suis née le 17 juin 1999 et c'est la sœur de mon papa, une de mes tantes, qui me l'a offert en cadeau de naissance, voilà, à mes parents, etc. Et il n'a jamais été sans moi depuis, donc ça fait 24 ans et demi que Monsieur Teddy vit avec moi et qui dort avec moi. Il a une radio, donc avant il y avait un fil, on tirait ici et ça jouait, vous savez, une musique. J'ai aucune idée de quelle musique c'était, j'ai aucun souvenir. C'était une très belle larme quand j'étais petite pour mon frère et ma sœur quand on se tapait. Puisque c'est une radio, donc j'étais comme ça, je tapais tout le monde avec quand on se battait entre frères et sœurs gentiment bien sûr. Et je l'aime trop, genre vraiment je l'aime trop et c'est très bizarre à dire et j'ai 24 ans donc merci. Mais quand je dors sans, si je dors chez mon copain, que j'ai oublié que machin, je dors moins bien, je dors toujours très bien, mais j'ai un truc qui me dit « Ah, il n'y a pas Teddy dans le lit ». Depuis petite, j'ai toujours dormi comme ça, une oreille sur le coussin et toujours Teddy qui me protège l'autre oreille et donc j'entends rien et c'est comme si... Vous savez, vous dormez sous une couette et vous êtes protégé. Et j'arrive pas à m'endormir dans d'autres conditions. Bon, s'il y a pas Teddy, je mets la couette sur mon autre oreille, mais ça, je sais pas, comme si ça me protégeait. Mais je l'aime trop et je veux jamais le perdre. Et voilà, c'est Monsieur Teddy. Je sais même pas de quelle marque c'est et tout. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est en bon état pour 24 ans et demi? Ça va, il est en bon état quand même.
Wesh le chat! Miroir, miroir, qu'y a-t-il dans mon sac? Des olives. Alors, c'est très bizarre, je sais, mais j'ai tout le temps, depuis peu, je dirais que ça fait moins d'1 an, j'ai tout le temps des olives avec moi ou chez moi. C'est le seul truc que j'ai dans mon frigo. Je sais pas pourquoi, un jour j'ai vu un TikTok. Je n'ai pas regardé si c'est vrai ou faux, ce qui est traître, mais c'est un neurologue qui disait 3 aliments qu'il faut absolument manger tous les jours pour le bien de je ne sais quoi, dont les olives. Récemment, j'ai vu un TikTok comme quoi les olives c'était très mauvais à prendre régulièrement parce que c'est plein de sel. Je sais pas trop, mais j'adore cette marque, Ramier. Du coup, moins 25% de sel, je te jure. Et quand j'ai faim, j'en bouffe tout le temps. Donc je sais pas si c'est bien ou mauvais pour la santé, on saura pas, mais c'est incroyable. Elles sont trop bons, ça coûte genre 2 euros, 3 euros, incroyable. Je l'ai acheté hier soir, j'ai commencé à en prendre hier soir, je me suis dit arrête, tu vas prendre tout le pot, il faut qu'il en reste pour ta vidéo pour que ce soit une preuve. Ensuite, oups, mes parfums. Pour la petite histoire, j'ai toujours porté que 2 parfums dans ma vie. Celui-ci, le premier, Gucci Guilty Intense, c'est le premier parfum qu'on m'a jamais offert de ma vie. C'était ma marraine qui me l'a offert à l'époque quand j'avais 14 ans. C'est le premier parfum que j'ai jamais reçu, donc avant je devais puer. Et depuis, j'ai toujours pris ça. Je n'ai jamais réussi à mettre une autre odeur. Ça fait longtemps que je l'ai pas senti. Et c'était mon odeur pendant des années, jusqu'à l'année dernière, puisqu'ils ont discontinué ce parfum. Donc Gucci, je suis très déçue. C'était mon parfum préféré, c'était mon odeur. C'est même pas mon parfum préféré, c'était mon parfum, mon odeur, puisque j'ai toujours porté que ça. Et donc maintenant à la maison, j'ai 2-3 bouteilles que j'ai réussi à chercher au fin fond des sites de je ne sais quoi, que je me garde pour toute ma vie. Mais si quelqu'un retrouve ce parfum, dites-moi, je veux le recommander pour en garder. Et récemment, l'année dernière, j'ai changé de parfum. Comment ça s'est passé? Je vivais encore sur les stocks que j'avais de celui-ci. Et j'ai senti cette odeur, ça m'est jamais arrivé, c'est qu'avec celui-ci et celui-ci que ça m'est arrivé. J'ai senti cette odeur et je me suis dit, il me le faut. Et en fait, c'est un parfum très connu, c'est le Narciso Rodriguez For Her. Et c'est une odeur très très commun. Et il faut savoir que ma maman portait ce parfum plus jeune, elle me l'a dit après. Et donc, c'est mon parfum d'aujourd'hui, donc c'est une odeur un peu plus commune. Mais je trouve que ça sent la femme forte. Est-ce que je me décris de femme forte? Absolument pas, mais ça sent la femme forte et c'est vrai que je l'ai toujours avec moi. Ça, je l'ai toujours dans ma poche arrière dans un jean. Les gens me regardent en mode. Pareil, j'ai fait un Reels l'autre jour, j'avais dans ma poche arrière une brosse, mais c'est vraiment en fait parfois le matin je me prépare, je mets des trucs dans ma poche arrière et j'oublie et je pars. Bref, on s'en fiche, mais donc et je l'ai en toutes les formes, sous toutes les formes. Et c'est un parfum qui tient super bien. Évidemment, moi je le sens plus, mais parfois jusqu'à la fin de la journée, je reçois non. Parfois, je fais toute une journée et j'ai des rendez-vous en fin de journée et les gens me disent. Tu sens bon, ou me disent tu portes le For Her ou je ne sais quoi. Donc voilà. Mais elle est top of the ça pue les pieds. Ceci rentre évidemment dans mon sac, c'est plus un essentiel, mais je sais que je le prends dans un tote bag ou quoi quand je pars en week-end, etc. J'ai tout le temps des pantoufles avec moi. J'aime pas me trimballer pieds nus parce que je tombe malade très vite et je suis toujours tombée très vite malade quand je me trimballe pieds nus sur un parquet froid, sur un carrelage froid, plus l'hiver. Là je suis en pantoufles aussi, je sais pas si on verra. J'adore ces pantoufles de chez Polo Ralph Lauren, elles sont trop cool. J'ai toujours des pantoufles un peu farfelues à la campagne, etc. Je pense que j'ai récupéré ça de mon papa. Mon papa, je l'ai eu pendant des années le matin avant qu'il fasse sa toilette en pantoufles et du coup j'ai récupéré ça, sauf que moi je reste en pantoufles toute la journée. Ça exaspère mes parents, mais j'adore. Un autre essentiel qui rentre dans mon sac à main Mary Poppins, c'est la musique. J'ai 7 petites enceintes chez moi. J'adorerais avoir une enceinte énorme, mais malheureusement je suis dans un petit appartement, donc les voisins. Mais elle est très cool, Marshall, je l'avais achetée chez Urban Outfitters, Harry Potter. Je l'avais achetée sur un site il y a longtemps. Quand j'ai emménagé à Paris, je devais avoir 16 ans, et depuis elle me suit un peu. Elle a un peu vécu la guerre, on l'a emmenée un petit peu partout, il y a de la terre dessus, je ne sais pourquoi. Je crois qu'on l'a mis dans un tracteur, je sais plus, bref. Mais elle est cool. Et récemment, j'avais jamais eu de casque, j'avais des AirPods et Bang & Olufsen. Je suis insupportable. Bang & Olufsen, on ne saura comment le dire, m'a offert ce casque en collaboration avec Ferrari. Et donc, si vous ne connaissez pas cette marque, c'est le Graal dans les écouteurs, dans les casques, dans les enceintes. Ils font des enceintes maison absolument incroyables et c'est un son de dingue. Et ils m'ont trop gentiment offert ce casque et depuis, j'ai compris la puissance d'un casque. Je ne l'enlève jamais. D'ailleurs, on voit des traces parfois de poudre dessus. C'est élégant. Et ce que j'adore avec ce casque, c'est que je mets la musique très très forte. J'ai tendance à mettre la musique vraiment très forte et par rapport à mes AirPods, le son est plus bas, ce qui au début m'énervait fortement, mais en fait ça protège mes oreilles et c'est très bien parce que sinon j'ai des oreilles en feu. Mais il est trop cool. Et en plus il y a le logo Féfé, on adore. Le temps que le bruit passe. Un truc un peu random, des cartes postales, des lettres.
Alors, c'est vrai que j'ai pas ça dans mon sac à main tous les jours, mais je dirais que c'est un essentiel que je garde souvent proche de moi. C'est un pack de cartes et d'enveloppes, puisque j'écris pas mal de lettres, alors pas des trucs comme des poèmes, des potes ou je ne sais quoi. Quand je suis en voyage et que j'ai pas vu mes parents depuis longtemps ou que sais-je, je leur envoie des petites cartes, mais surtout quand j'ai des week-ends, quand j'ai des soirées auxquelles il faut répondre à la main, à l'écrit, ou par exemple, parfois j'ai la chance d'avoir fait des week-ends magnifiques, invités chez des amis ou que sais-je, et on a pour habitude de remercier à la main les parents pour l'invitation, etc., etc., comme à l'ancienne. Et en vrai, c'est cool parce que c'est très bête, mais quand on y pense, on n'a plus trop l'habitude d'écrire à la main. Et c'est vrai que moi j'adore écrire à la main quand il n'y a pas de faute d'orthographe. Et donc c'est cool, c'est un petit peu mes moments à l'ancienne où j'écris une petite lettre. Je sais pas d'où ça vient, mais j'adorerais avoir des vraies belles cartes, Cartier, Hermès et tout, ils en font. Sauf que c'est hors de prix, mais c'est très beau. Ou alors des cartes un peu personnalisées avec votre nom, votre prénom, etc. Mais trop cool. Bon bah voilà, mis à part bon tout ce qui est clés, etc. qui peut se retrouver dans le sac. Portefeuille, non, j'ai jamais de portefeuille sur moi. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. Je me dis bon, si je le perds pas, tant mieux. Bah, en vrai c'est basique, non? Mis à part le pot d'olive. Ok les gars, bah, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été marrant à regarder, même si c'est vrai que c'est des choses assez basiques. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai trop hâte de vous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo YouTube avec un invité, donc ça va être très fun. Et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, un objet ou quelque chose, exemple olive, que vous avez tout le temps avec vous ou souvent à côté de vous, qui est un peu random. Ça me ferait rire de voir tout ça, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Bisous!